C'est l'histoire d'un Toulonnais qui a réalisé son rêve à Hollywood. Ray-Ban sur le nez, corvette décapotable, nous sommes bien dans le monde du cinéma. Richard Yonda est devenu en quelques années un producteur à succès, avec une trentaine de films à son actif. Il faut être bon, quoi. Et des fois je me rate, des fois je réussis quand je pense que je vais rater. C'est la vie d'un producteur. Un univers que l'on imagine plein de paillettes et qui l'amène à côtoyer de très célèbres stars. Voilà, on va se garer là. Ici avec Nicolas Cage, pour l'un des films que Richard a produit cette année. Ou encore Danny Glover, l'acteur de L'Arme Fatale, avec qui il est aux petits soins. Nicolas Cage, Danny Glover, mais aussi Kevin Spacey ou encore Antonio Banderas. Le Français fait tourner les plus grands, mais garde un look bien à lui, avec son maillot de l'Olympique de Marseille qu'il porte sur les tournages. Producteur de films en Amérique, voici la vie et le business atypique d'un Français qui s'est fait une place au soleil en étant très malin. À Los Angeles, il fait beau 324 jours par an. Il y a la mer et il y a Hollywood. Richard, le producteur, est ici comme un poisson dans l'eau. Il a installé sa société Hannibal Pictures dans l'un des lieux les plus mythiques de la ville, sur Sunset Boulevard à West Hollywood. Tio, les loups, alors les puces. Bonjour les animaux. Vous baladez tout le temps avec le petit chien? Ouais. Ça me relaxe. Et puis c'est mon petit chien. C'est le co-chairman le coprésident de la société. Richard vit ici depuis 20 ans, mais en bon sudiste, il n'a pas oublié ses origines. Voilà mon bureau, dans lequel je passe beaucoup de temps, avec deux de mes grands amours au sport, qui sont le rugby club toulonnais et l'Olympique de Marseille. La rade de Toulon, que nous aimons tous, qui est avec un building dans lequel mon père vivait il y a encore quelques années. Un méridional débarqué aux États-Unis grâce à ses études de commerce. Car Richard n'est pas un artiste, c'est un financier qui s'est tourné vers le cinéma pour gagner de l'argent. Je suis arrivé en 93 et j'ai travaillé comme vendeur de films. Et puis j'ai ouvert ma propre société. Et puis d'année en année, j'ai produit de plus en plus de films. Sa recette n'a pas changé depuis ses débuts. Des films d'action avec un scénario simple et une grosse star au casting. Ça, c'est un des premiers films que j'ai fait avec Christophe Lambert. Je fais ça en 2002. Ça a bien marché? Oui, on a gagné un petit peu d'argent. Absalon, un film dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Ni d'ailleurs des autres films de Richard, qui ont tous des titres très proches de films célèbres. Casino Jack avec Kevin Spacey. On travaille très fort pour trouver un bon gros acheteur à ton client. Kill the Gringo avec Mel Gibson. Braqueur avec Bruce Willis. Je crois qu'il s'est noyé. Des films peu connus, car la plupart du temps, ils ne sortent pas en salle. Mais ils se vendent pourtant très bien. C'est pour piter. On a fait un carton en France. Ça a été le premier direct ou vidéo à 90 000 unités l'année dernière. Et ça, c'est le japonais. Car l'un des créneaux de Richard, c'est ce que l'on appelle le direct to vidéo, les films qui se vendent uniquement en DVD. Where do you sit, Elizabeth? Un concept qui cartonne partout dans le monde. Aujourd'hui, sa société fait 45 millions de dollars de chiffre d'affaires. Richard emploie une dizaine de personnes, mais continue à parler anglais avec un accent bien de chez nous. It will be easier to get him if you don't tell him that it's only the promotion for the video. So let's start. How many meetings do we have, Christy, for starting Thursday? Tous ses salariés sont américains et l'un d'entre eux est particulièrement fier de travailler avec le Français. Sa femme Patricia, à ses côtés depuis 15 ans. Ce que j'aime avec lui, c'est que l'on peut débattre. C'est le genre de choses que les Américains ne font pas du tout. Il ne cherche pas à imposer son point de vue. Il est plus dans l'émotion. Il est à l'écoute, il aime l'échange. C'est agréable. En ce moment, l'équipe travaille sur un gros projet, un film à 20 millions de dollars de budget. Mais pour qu'il aboutisse, il faut encore décrocher une star au casting. Ok guys, allez, let's win.
Justement, ce soir-là, Richard est sur le point de rentrer chez lui lorsque le téléphone sonne. Yes. Tell me. Son associé va lui apprendre une bonne nouvelle. Oh, fantastic. John Travolta vient d'accepter de tourner dans son prochain film aux côtés de Bruce Willis. Et apparemment, ça va déménager. No, it's big, man. It's big. Travolta with a gun, fighting, killing people, and fighting Bruce Willis. It's a big movie with 50 in the middle. It's super sexy. Thank you. Take care, George. C'est bon, Travolta, putain. Ça, c'est du bonheur. Championne du monde. En film d'action. Ça va vendre, là. Pour ce film, John Travolta sera payé 2 millions de dollars, 10% du budget. C'est cher, mais c'est sans doute l'assurance de gros revenus. Pour décrocher la signature d'une telle star, c'est un travail de longue haleine. Dans ce métier, il faut sans cesse entretenir son réseau. Le lendemain, Richard a un entretien avec un autre acteur qu'il aimerait bien engager. Ce sont des rendez-vous fréquents et importants. On n'a pas tellement... il ne faut pas se rater sur des rendez-vous comme ça. La rencontre de ce midi a lieu dans un restaurant branché de Sunset Boulevard, une institution d'Hollywood où Richard est comme chez lui. Eric, ça va? Le propriétaire de ce très bon restaurant. Thomas. L'acteur qu'il rencontre aujourd'hui s'appelle Thomas Jane. C'est l'ancien mari de Patricia Arquette. Un habitué des seconds rôles que Richard aimerait bien engager pour sa prochaine grosse production. I'm doing The Prince. Oh, you are? Yeah. Ah ouais, super. J'adorerais bosser avec toi. Putain, I'm pushing them to hire you. Are you doing it? Écoute, j'ai reçu ton offre, mais il y a un problème avec le calendrier. Je tourne un autre film au même moment. Okay. Oui, ça s'appelle Insomnia. C'est un petit film d'horreur. Mais si on change les dates, c'est bon, hein? Mais sinon, je peux pas. Ça ne marche pas pour cette fois, mais ça ne devrait être que partie remise, car l'acteur apprécie le français. Il a beaucoup de goût, ça lui vient sûrement de sa culture française. Il ne s'implique pas trop dans le travail de création. Il n'intervient pas, il fait confiance aux gens qu'il embauche. Et ça, c'est très appréciable pour un metteur en scène, comme pour les acteurs d'ailleurs. C'est pour ça que je reviens souvent travailler avec lui, j'aime bien ça. Allez, on s'appelle dans quelques jours. Les deux hommes se reverront. Ce genre de déjeuner est important dans le business. Richard, le rendez-vous avec Thomas s'est bien passé. C'est derrière ces moments un peu décontractés, la vie déjeuner, etc. En fait, c'est là que le business se joue souvent. C'est là que beaucoup d'atomes crochus qui font que quand il va y avoir les papiers, les offres, les contrats qui vont partir de nos bureaux à ses agents, à ses avocats, eh bien, c'est des moments comme ça qui font que les petits détails des contrats partent aux oubliettes très très vite et ne sont pas des obstacles. À Hollywood, les affaires se font souvent grâce au relationnel. After the light. Pour faire du cinéma, il faut certes de bons acteurs, mais il faut surtout de l'argent pour financer les productions. J'en ai écrasé 2. Ce soir, le Français a donc troqué son maillot de sport pour son costume et sa Corvette pour une voiture plus sobre, immatriculée avec les initiales de ses clubs sportifs préférés. Allez, go. Hello. Yes, we're all together. Avec sa femme, il se rend à une soirée mondaine où sont rassemblés de gros banquiers de Los Angeles que Richard veut séduire afin qu'il finance ses films. Alors, qui connaît? Lee Rottenberg. How are you doing, man? Ça va, ça va. Oui, j'investis toujours. Good job. Tu as parlé à des gens que je connais ces derniers temps? I'm sure. Tu peux me donner ta carte? Yes, of course. Richard prend des contacts, discute à tout va. Il est très à l'aise avec tout le monde. Are you good? Good, thank God. Yes? Hi, how are you? How are you, Marie? Patricia. Anything else? Do you want some more drinks? No? You're How good? was your day? Good day? Wes, ¿todo bien? ¿Cómo estamos? The cameras are
Mexico. Un numéro de commercial auquel sa femme Patricia est habituée. Vous pensez que Richard est un bon vendeur? Oh oui, on dit qu'il pourrait vendre de la glace à des Esquimaux. À Hollywood, vous vendez un rêve, une vision. On ne vend pas quelque chose de concret, de matériel. C'est un rêve, une vision. Vendre du rêve, tout un art dans lequel Richard est maître. Un talent qu'il va pouvoir mettre à profit quelques jours plus tard pour l'événement le plus important de l'année pour lui. C'est le début à Los Angeles de l'American Film Market, un rendez-vous incontournable pour tous les producteurs de cinéma. C'est là qu'ils vont vendre leurs films. Cet hôtel de luxe a été privatisé et les chambres transformées en stands. Hello, sir. Good on you, sir. Pendant 3 jours, Richard et son équipe vont négocier avec des acheteurs du monde entier. Patricia, president of Hannibal. I'm sorry. Allez. Le Toulonnais mise beaucoup sur sa dernière production, Tokarev, le film d'action avec Nicolas Cage, qu'il va tenter de vendre là à un distributeur hongrois. Enfin, mais so Tokarev, how much do we need? 108 000. What? 108 000 $. What is the tech price? Give me the tech price because Tibor has been buying a lot of movies from us for a long time and he has a tight budget. 70 000 $. 70. Oui, 70 000, c'est un peu trop pour moi. Come on. How much? J'avais en tête quelque chose qui soit plus de l'ordre de 50 000 $. So we are $20,000 apart. So make an effort of 10, I make an effort of 10. And you have, I'm telling you, you have the best independent action movie with Nicolas Cage as a star for early next year. Le Hongrois ne monte pas le prix. Richard tente alors de lui en mettre plein la vue en lui montrant la bande-annonce du film. Fais la levrette là. Il me fait la levrette là, 50 000. Tout ce que je peux faire, c'est quelque chose comme 55 000. Ah, you increase a little bit. Oui, mais tout compris, hein. Ah. Are we talking euro or what are we talking? Non, dollars. Dollars? Bien sûr. Bon, let's do. I'm proposing you something. What about if I give you 11 years for 58? Je propose plutôt 12 ans pour 58 000. OK, 12 years for 58. You are good? Hey, check my hand. Good to be in business with you. Bravo, Ellie. Hein? Ça, un petit deal de plus. 58 000 $ le film. Ce n'est pas énorme, mais Richard est content car il s'y retrouve. Pendant toute la durée du marché, il va conclure plusieurs dizaines de deals comme celui-là. Les affaires marchent pour le Toulonnais, qui en 20 ans a amassé personnellement plusieurs millions de dollars. Los Angeles lui a donné des ailes et lui a permis de réussir comme il l'espérait. C'est cette étendue, cet espace ouvert énorme et avec une concentration de gens et d'énergie extraordinaire. En termes de business, en termes de vie, de relations humaines, c'est vraiment une vie que j'aime, un pays et une ville que j'adore. De la terrasse de chez lui, Richard pense déjà peut-être au prochain film d'action qu'il va lancer cette année. De quoi continuer pendant longtemps à regarder Los Angeles avec des yeux d'enfant.